Bonjour. Alors donc la confrérie du couteau de Thiers est née il y a à peu près 19 ans maintenant, d'une idée de quelques amoureux du couteau de défendre l'image de notre ville, Thiers, avec un produit emblématique. Donc le Thiers porte le nom de sa ville et il est en fait le premier AOC des produits manufacturés. C'est-à-dire qu'on est obligé de le faire entièrement à Thiers et de le signer. Chaque fabricant respecte un cahier des charges territorial et qualitatif. Voilà, et à l'heure actuelle, on a une cinquantaine de producteurs sur les 80 qui font encore des couteaux à Thiers à participer à cette belle aventure. Et on en est plutôt fiers, ça marche bien. Donc la venue aujourd'hui de notre association Affaires et Lames, le but c'est de faire découvrir notre métier dans des ateliers de montage, comme on l'a fait avec les demoiselles tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est des grands moments de simplicité, de sympathie, et de faire découvrir notre métier à des néophytes. On s'aperçoit que finalement on a des choses qui paraissent anodines à nos yeux et qui deviennent incroyables à la vue de gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Tu pourrais me dire pourquoi on ne place pas celui-là? C'est la peine de faire une gravure. On affleure, on débourre. D'accord? Pour que ça traverse. On fait pareil pour l'autre? On fait pareil pour l'autre. Non, c'est moi qui les ai, ça. Oui, ça c'est ceux de Justine, c'est ça? Oui. C'est le tien, ça? Hop, on fait pareil? Ok, on fait pareil. Ça fait l'air on a fait. Et elle va taper sur cette bosse. Et donc cette bosse, il faut qu'on la règle pour qu'il soit fermé et ouvert au même niveau, une fois qu'il est fini. Et donc si la lame sort trop tout de suite, c'est pas bon. Donc là je vais le faire rentrer un peu plus avant de le monter. Alors, on va tomber un petit peu de la bosse. Gêne-moi. Là on fera les petits. D'accord. Et donc il faut bien le faire pénétrer partout en tapant bien plat. C'est un peu délicat là, vu que t'as le manche. Le but on fait ça. Essaye de ne pas taper dessus. Et là quand on a À l'arrière, ça monte un peu. pour l'enlever, et tiendra. Tu vas mettre tout ensemble. Donc il faut le faire bien costaud. Allez, on y va. On va se dépasser un petit millimètre de chaque côté, d'accord? Tu mets les clous. On va la matière n'est pas très grave. On y va. Tu mets bien dans le tricot, voilà. Comme ça te fait de la garde, si tu veux, pour l'autre côté. Tape bien fort, hein. Là, moi je tapais pas trop parce que je voulais pas te le faire. Il faut bien qu'il soit d'aplomb, vas-y. Là, voilà. Écoute que ça tape bien, là. Et calme. Hop, on tourne. Et on fait pareil. De l'autre côté. Là. Je vais écraser les... C'est bon. Encore? Encore, puis on retourne, et puis on fait pareil. La petite cavité va te faire un petit molleton. Plus la patine, ça te gêne. Donc là, le but, c'est vraiment de bien garnir avec les ailes. On ne fait pas de molleton vraiment, mais le fait qu'elle a bien... Voilà. Il ira pas loin. Donc faut pas qu'on le sente. Et là, tu te disais. Ok. Et on monte à blanc? Ah non, tu remontes pas blanc. Là, tu mets ton clou à l'arrière. Ouais. Pour mettre ton clou, par contre, aligne bien un coup. Tu repasses un coup de forêt à la Ouais, comme tout à l'heure. Ouais. Comme ça, ça va pas tirer. Et après, tu mets ton clou et tu mets ta lame et tu rives celui-là en dernier. Tu rives d'abord la lame. Ouais, d'accord. S'il y a un problème, ça tu fais tourner le ressort pour faire un peu. Et après, on façonnera tout en même temps. Ouais.
complètement ouvert, elle bouge à la fin. S'il n'est pas rempli aussi, ça peut être un côté esthétique. Le but, si on remplit bien le paysage, au final, c'est de plus voir le clou. En tournant autour du clou, Un bon bouton, bien là, à peu près. comme on est en Auvergne, on utilise les clous jusqu'à la fin. On prend un petit, tac. C'est pour ça qu'on les pointe juste d'un côté et on coupe derrière. Et pas de petites économies. Coupe. Allez. Je fais pas là. Ouais, normalement c'est bon. J'enlève. C'est vraiment très sensible. Hein. Tu tournes à peine. Voilà. Voilà, là on le sent bien. Pareil de ce côté. L'avantage en commençant du côté du bois, c'est que le clou, on le serpille sur le haut, il peut monter, donc on ne va pas casser le bois. Il n'est pas fermé dessous. Quand on va fermer dessous, après, le clou, il met en pression le bois. D'accord ? Donc il vaut mieux faire côté bois d'abord. Non plus, c'est du bois. Hein. Doucement, bien droit. Continue. Ouais, à peine. Et après tu vas tourner, et puis on va faire la côté. Voilà. Ça, c'est la partie complexe. C'est calme, pas trop fort non plus. Hein. On tourne, et tu fermes. Voilà. Ici, doucement, bien appuyé. Voilà. Tu sens que ça part bien. Attends, penche-le un peu plus. Ouais, bien, pas trop fort non plus, hein. C'est du bois. Hein. Hop, voilà. Okay. Hein, encore un peu. Hop. On tourne ici. Allez. Hop. Hop. Alors, On va mettre celui-là aussi. On laisse comme ça. Vous pouvez celui-là. on fait comme là tout à l'heure, on laisse un bon millimètre de chaque côté, parce que là on va taper sur la mitre. Donc là, ouvert, il est bien aligné. La courbe est bien harmonieuse, c'est bon. Fermé, il ne sort pas trop. Il y a du poncetage, il y a de la marge, tu vois. J'aurais bien enlevé tout à l'heure, mais c'est comme ça. J'aurais tourné un peu. Bon, mais là c'est bon. Tu peux river. Tu as assez bricoleur quand même. Ici, donc tu tapes. Fais attention de ne pas taper sur le bois. Donc tu te mets bien à l'extérieur là. D'accord. Là d'abord. Et après tu tournes. Bien droit et tu tournes autour. On fait pareil, Isabelle. Sylvie. Isabelle. Pourquoi je dis Isabelle? Voilà, tu tournes. Faut bien équilibrer. Ouais. Attention de ne pas te mettre trop. Voilà. Voilà, tu le tiens avec ton doigt. Voilà. Finalement, on va en faire deux. À la place d'un, on n'aura pas mis tellement plus de temps. C'est vrai qu'on va en faire deux ou un, c'est pareil. Alors, toi, lui, par contre, c'est ça. Voilà, c'est bien. Voilà, des bons coups de marteau, bien reste. Voilà. Bien, bien. Tiens en haut. Voilà, c'est pas trop. Hein, tu vas un peu plus là. Attends ton coup. Tu entends en éclat. Et on travaille comme ça, c'est pas mal. Et on va travailler,
pour voir ce qui se passe. Donc c'est donc la sensation de tenir le couteau en bas. Voilà. On vient s'aligner par rapport à la main. Pense vraiment à travailler sur une ligne droite. Donc, doucement. Et faites le coup l'inverse. Dans du bas. Et sur nous. Et là on enlève le rivets, on enlève tout. Et on commence à mettre en fond. Là ça va être différent. Et faire attention au fond parce que sur ce fond, on continue. Pas mal du tout. Là c'est bien ajusté. Voilà. On a un peu. Là j'avance un peu. Comme vous voulez, je la fais, c'est pas la peine de faire. Comme ça. Là où, là où. Là on travaille sur la bande souple. Là comme ça on va jouer avec la bande. Voilà, et regarde ce que tu fais. C'est bien, toi. Voilà. Bien, hein. Un peu plus emmené. Un peu plus comme ça. Là. Comme ça va vite, on n'en fait pas trop. Là maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de laine d'acier pour bien enlever tous les pores du bois qui sont un peu sales. Et à la maison, un peu d'huile d'olive, c'est la meilleure protection pour nourrir le bois. Le bois va pomper ce qu'il a besoin et il y aura une belle patine huilée, voilà, comme un billot de boucher. Et après c'est votre couteau de tous les jours. Vous pourrez partir et puis voilà, l'avoir en compagnon. Dans la poche, dans le sac et à la maison pour cuisiner. D'accord. Comme on dit, le couteau c'est le meilleur ami de l'homme. Ah ouais. Superbe expérience et je suis très heureuse de l'avoir avec un très bon maître de stage. Ah ben c'est sympa. Voilà. C'est vrai, ça vous a plu? Qui nous a bien plu. Super intéressant. Voilà. Puis au moins ça permet de voir de A à Z comment est monté un couteau, comment... On peut pas croire par exemple que là il y a un rivet là. Oui, oui, oui. Et oui, quand c'est bien fait, ce que je disais tout à l'heure, s'il est bien fait le rivetage, ben on le voit pas. Et alors, Et alors je pensais que... pas qu'il y en avait un là par exemple. Enfin, Et ouais, je pensais ouais, qu'il y avait un autre système. Ou... Et ça c'est le montage simple des couteliers de Thiers depuis la nuit des temps. Tous les couteaux de région sont faits comme ça. Et ils sont façonnés à la main comme ça dans nos ateliers. Donc c'est ce savoir-faire qu'on veut véhiculer au grand public. Et l'atelier de montage au couteau, ben, c'est une belle expérience pour faire découvrir notre métier de l'intérieur. Mon mari est un passionné de collectionneur de couteaux. Et surtout les couteaux qui ont une histoire, les anciennes. Donc chaque fois on dit on va aller à Thiers pour... je crois que ce sera l'occasion d'aller vous voir à Thiers pour concrétiser tout ça. Ben, Voilà. c'est sympa. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Fais la bise. Merci. C'est 3 chez nous. Merci à vous. Le plus important, c'est de faire prendre conscience aux gens que le prix d'un couteau aujourd'hui en boutique, eh ben, il y a du travail derrière, il y a du temps à passer. Et en touchant les éléments, la matière, on s'aperçoit que c'est vraiment un métier. Et donc ce métier-là, ben, comme tous les métiers, il y a de l'expérience pour arriver à le faire. Et voilà, il faut essayer de sauver cet artisanat et donner envie aux jeunes de pouvoir l'exploiter demain. Donc il faut qu'ils puissent en vivre. Et voilà, c'est le but de notre association.